Et pour décrypter les effets de ce Brexit, nous recevons un spécialiste, comme annoncé, M. Justin Damon Barrow, ancien gouverneur par intérim de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Bonsoir, M. Barrow. Bonsoir, M. Ouedraogo. Alors, on s'interroge, pourquoi tant de panique après ce Brexit décidé donc par les Britanniques? Merci beaucoup. Autant de panique parce que, d'abord, personne ne s'y attendait. On se disait, c'était un effet à la limite de quelques nationalistes et que réellement le peuple n'allait pas suivre cette voie qui semble être absolument en contradiction avec l'évolution normale de l'histoire. Arrivé à ce stade, au niveau de la construction européenne, et assister à cela, effectivement, ça ressemble à un vrai tremblement de terre. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette panique, parce que réellement, personne ne s'attendait à cela. L'Europe des 28, désormais, il faudra parler de l'Europe des 27. Alors, que représente aujourd'hui la Grande-Bretagne pour l'économie mondiale? Alors, un pays très puissant, une puissance économique. Déjà, si on prend localement l'Europe, la Grande-Bretagne arrive pratiquement en 3e position. C'est un peu la typologie au niveau de la construction européenne. L'Allemagne en tête avec la France et puis la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, cet équilibre, parce qu'à 3, on forme un équilibre pratiquement sans problème, mais à 2, cet équilibre, il faut voir comment repartir le vide que laisse la Grande-Bretagne. Donc, à partir de là, nous avons la troisième tête au niveau de l'Union européenne et au niveau mondial. Il faut reconnaître que la Grande-Bretagne vient autour de la 5e, peut-être 6e position au niveau de l'économie mondiale. Alors, cela est important. C'est important et c'est qui traduit le fait que la plupart des citoyens de ce pays, la plupart des citoyens de l'Europe, ceux qui vivent en Grande-Bretagne, et les citoyens britanniques qui vivent à l'extérieur, cette panique donc tout à fait s'explique parce que ils sont aujourd'hui devant des équations à plusieurs inconnues. Et puis Londres est une place forte de la bourse. Londres est une place, c'est vraiment une place forte de la bourse. C'est la place financière, c'est la livre financière par excellence. Et les banques européennes, les banques centrales européennes, s'étaient déjà organisées pour essayer de faire face à cela. Parce que cette panique généralisée, au niveau purement, j'allais dire, humain, a des traductions, j'allais dire, bancaires, boursières, financières. Et cela a été traduit. Les banques s'étaient donc organisées pour venir en aide à leurs banques sœurs d'Angleterre. Au cas où la ruée serait très forte parce que tout le monde fuyant les places sterling, que les banques européennes puissent voler rapidement au secours de la banque d'Angleterre. Donc ça, c'était déjà organisé. Donc, et là, ce phénomène a créé naturellement au niveau de la place financière de la bourse, au niveau de Londres, ce phénomène a créé donc un défi, un départ massif, un délestage de l'ensemble donc des valeurs britanniques au profit donc d'autres valeurs où les investisseurs, les épargnants ont estimé devoir s'y réfugier. Et c'est ce qui explique cette chute drastique de la bourse. Alors, et la livre sterling à son plus bas depuis les années 1985. Depuis pratiquement 30 ans. Ouais. Alors on sait que ça peut sembler très éloigné de nous, Burkinabés, et d'une manière générale peut-être les pays africains. Est-ce qu'on a quelque chose à craindre, M. Barrow, pour finir? Bien sûr qu'on a quelque chose à craindre. Nous sommes... J'assistais là, il y a à peu près un peu plus d'une semaine, à un atelier sur le financement du développement au Burkina Faso. Et là-dedans, l'Union européenne occupe une place très importante, si ce n'est la première ou la deuxième place, dans les financements, dans les PTF,
comme on les appelle, les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso, parmi naturellement les multilatéraux. Alors, nous nous retrouvons avec une institution aussi importante pour le financement de l'aide extérieure au développement, l'aide publique au développement, qu'est l'Union européenne, qui se retrouve affaiblie aujourd'hui d'un membre très important. C'est un affaiblissement. Et ce membre qui est parti est un membre très important et cela ne peut pas aider, cela ne peut pas nous aider. Parce que ceux qui nous aident, s'ils s'affaiblissent, il est normal que leur capacité d'aide également s'affaiblisse autant ou s'amenuise d'autant. Et cela a des répercussions, non sur les pays, et de façon plus ou moins directe, sur les pays du Commonwealth, mais également sur un certain nombre de pays africains hors Commonwealth qui bénéficiaient très sérieusement d'une certaine concentration de l'aide britannique. Merci, M. Barreau, pour toutes ces explications. Merci pour votre disponibilité. Merci. Voilà un rappel, mesdames et messieurs. L'invité de ce journal était M. Justin Damon Barreau, ancien gouverneur par intérim de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Il est venu décrypter donc le Brexit britannique et ses conséquences sur des pays comme le Burkina Faso.